Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode spécial Podcaston. C'est toujours une fête pour moi de faire les épisodes du Podcaston parce que j'adore mettre en lumière des associations. L'année dernière, j'ai parlé de l'association Elle à Brest, qui est une association de femmes ici sur Brest. Et aujourd'hui, je vous présente les Chemins du Cœur que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors des championnats de France de lecture rapide et de mind mapping. Bonjour Kamel. Bonjour. J'espère que tu vas bien, Morgane. Eh bien, ça va très bien. Écoute, on vient de se quitter il y a 15 jours à peine pour les championnats où j'avais l'honneur d'arbitrer. Et donc, Kamel Kajout est un des organisateurs de ce championnat. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Kamel Kajout. Je suis ingénieur dans le spatial depuis une quinzaine d'années. Je suis également double champion du monde de lecture rapide. Et je suis cofondateur de deux structures, donc une entreprise qui s'appelle Graines de Réussite, qui développe les techniques d'apprentissage, et surtout une association humanitaire qui s'appelle Les Chemins du Cœur. Et cette association a pour vocation d'agir sur quatre pôles. Donc, la santé, l'accès à l'eau, l'aide alimentaire et surtout l'accès à l'éducation. C'est une association qui est située donc ici en France, mais qui Oui, n'agit pas en France, d'après ce que j'ai compris. à la double action. Donc, c'est une association but non lucratif, donc loi 1901. Et effectivement, on agit à l'international et au niveau national. Donc, au niveau international, on a beaucoup participé au côté éducatif, notamment construction d'une école en Côte d'Ivoire, la construction d'une école au Maroc, la distribution on parlait de différents parrains, distribution de cartables à des centaines d'enfants chaque année, que ce soit au Mali, au Maroc, en Côte d'Ivoire principalement, ou à Madagascar. Ensuite, toujours à l'international, nos principales actions sont liées à l'accès à l'eau. Donc, nous construisons depuis quasiment toutes les semaines depuis quelques années. Là, nos lieux principaux sont à Madagascar et en Côte d'Ivoire. Et par contre, nous avons beaucoup d'actions au niveau national qui sont, pour le coup, sur la partie éducative. Cette partie éducative, en fait, on va dire, elle est arrivée. En fait, comment on est arrivé à mener nos actions éducatives, c'est que pendant le Covid, on menait nos actions alimentaires ici en France, et donc on faisait régulièrement des maraudes. Ensuite, le Covid est arrivé, on a continué à distribuer des colis alimentaires, mais dans les environs de nos communes. Et puis, à la fin du premier confinement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'associations qui distribuaient des repas. Et avec Nadia, donc, qui est la présidente de l'association et cofondatrice avec moi, on s'est dit, en fait, OK, on donne à manger aux gens, mais ce qui serait intéressant, c'est, en fait, on fait du one shot et on estimait que justement, c'était pas suffisant ce qu'on faisait. Et on s'est dit, tiens, on va aller plus loin. Et en fait, l'idée, c'est que, c'est comme le dit le proverbe, on va pas donner du poisson à manger, on va apprendre à pêcher. Et donc, on s'est dit, voilà, on va faire ça. On est formé à plein de techniques pour apprendre, pour permettre de gagner confiance en soi, développer la prise de parole en public, gérer son stress, je me gérer son temps et tout ça. On m'a dit, tiens, pourquoi on ne le ferait pas aussi à travers l'assaut pour les personnes en fait dans les quartiers populaires. Et donc, on a commencé au début, donc
on va dire que toutes nos actions sont financées par des dons privés pour la partie internationale. Et après, sur la partie nationale, on a commencé à en parler un peu à nos institutions et à des fondations qui nous ont très vite suivis, qui nous suivent depuis 3 ans sur ces projets-là. Donc, on a un gros projet qui s'appelle Graine éducative. Et ce projet, en fait, vise à... donc, avant d'arriver à ce projet-là, pardon, c'est que pendant dans 2021 et 2022, on menait des actions éducatives justement dans des structures de la ville, du département, des maisons de quartier pendant les vacances scolaires. Et pareil, en fait, on était frustrés parce que on avait plein de bénévoles qu'on avait rencontrés nous à des championnats du monde en Chine. On avait rencontré ces personnes-là qui sont devenues du coup bénévoles de l'assaut et qui nous ont aidés. Donc, on faisait pendant 2 semaines, on faisait des ateliers du coup éducatifs pour apprendre à apprendre. Et en fait, on s'est rendu compte que après les vacances, il n'y avait plus rien. On les voit plus, on voyait pas leur progression et tout ça. Donc, on a fait ça pendant 2 ans et puis depuis 2023, on a monté un projet qui s'appelle Graine Éducative qui vise en fait à suivre un groupe pendant un an et de les emmener vers l'excellence. Qu'ils soient en difficulté ou pas, l'idée c'est de pouvoir les emmener pour justement accéder à ce qu'ils souhaitent, tout simplement, en travaillant à la fois sur la confiance en soi, à la fois sur du coup l'estime de soi et surtout qu'ils gagnent en autonomie et qu'ils puissent se dire ok, c'est bon, je suis pas un mouton de la vie et je vais prendre les rênes de ma vie. Et c'est vrai, c'était vraiment l'objectif. Donc, on a commencé à accompagner un groupe de jeunes en 2023. Et 2024, ça a tellement bien marché. Donc, on est suivi par beaucoup d'instances, beaucoup d'institutions et de fondations. Et du coup, ça a tellement bien marché qu'on a dupliqué ça dans plusieurs communes. Et là, actuellement, on mène ce projet-là dans environ 7-8 communes différentes. Et pour l'instant, on est basé sur la région Île-de-France pour des raisons de mobilité, hein, parce qu'on est voilà, sollicité des bénévoles. Alors, grâce aux subventions, on arrive à faire aussi intervenir des personnes. Ça, c'est génial, qui sont très compétents et du coup qui aussi peut pas malheureusement utiliser que la gratuité pour ces personnes-là. Et en fait, on a une finalité justement pour ces jeunes, c'est de participer à des championnats mondiaux ou nationaux. Donc bon, l'année dernière, en décembre 2024, il y avait les championnats du monde en Turquie. Bon, on n'a pas été préparé à y aller avec les jeunes parce que bon, la date a été un peu prononcée au dernier moment. Mais du coup, ces mêmes jeunes se sont préparés. Ils avaient participé hein, à des championnats en 2023, et puis ont participé à ces derniers championnats. Alors pas tous, parce que bon, l'idée c'est pas aussi de les obliger. Par contre, il y avait une grosse partie de jeunes qui ont participé à cet événement-là et c'était vraiment génial. Et en fait, l'idée, c'est même d'en prendre un, deux par structure et qu'ils puissent. En fait, l'idée de ce championnat, on a créé du coup, nous, ces championnats de France portés par l'association dans un but justement de réunir tout le monde, faire rayonner cette discipline et permettre aussi à montrer en fait à chacun que c'est pas que dans un sport physique où on peut se dépasser et qu'il y a une synergie qui va rayonner dans ce genre d'événement. Et d'ailleurs, autant les adultes que les enfants ont adoré cet événement parce que bah, l'organisation était sympa, l'arbitrage était génial, les, l'événement en lui-même, les gens ont senti une énergie qui reflétait différemment. Donc voilà, tout ça, ces championnats ont été faits justement pour permettre d'avoir une finalité, pseudo-finalité parce qu'il n'y a pas que ça. Et la vraie finalité, c'est justement l'aboutissement de leur année avec du coup des examens où on cherche toujours pour ces enfants l'excellence. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'effectivement, moi et toi, on voit très bien de quoi on parle quand on parle de championnat de France, mais peut-être que certains de nos auditeurs, auditrices, ils savent pas ce que c'est que ces fameux sports du cerveau. Eh bien, de quoi on parle quand on parle de championnat? Alors en fait, depuis 2017, il y a des championnats de France des sports du cerveau à travers la lecture rapide et la carte mentale qui existaient donc à travers une autre structure et qui aujourd'hui s'occupe uniquement des mondiaux. Il y a eu le Covid et malheureusement le confinement nous a obligés à faire ce genre d'événement en ligne. En 2022, on a récupéré un peu le flambeau en accord avec l'Organisation mondiale, où justement on organise avec Nadia et l'Association des Chemins ces championnats de France des sports du cerveau.
Alors, c'est quoi ces championnats? En fait, c'est une compétition nationale qui réunit des enfants, des ados, des adultes à travers des compétitions cérébrales, que ce soit la lecture rapide, la carte mentale ou la dictée. C'est géante qui est avec un de nos partenaires qui s'appelle Rachid Santaki, qui mène cette dictée-là aussi, et qui est bénévole pour le coup aussi pour cet événement-là. Et en fait, l'idée, c'est que les participants concourent en fait à différentes disciplines. Donc, la carte mentale, c'est donc une prise de notes efficace. Ensuite, il y a deux épreuves de carte mentale. Il y a une épreuve de lecture rapide où les participants doivent lire dans un temps donné. Et donc, c'est un livre qui n'est pas encore paru. Puis, ils doivent répondre aux questions sans regarder le livre, sans voir le livre. Et en fait, il y a un classement qui est effectué, couvert par un commissaire de justice qui assure l'équité et la transparence de l'événement. Et voilà. Et donc, cet événement-là regroupe chaque année des centaines de participants par épreuve. Et ensuite, bon, pour nous, c'est un moment très festif. Donc, c'est pas uniquement de la compétition, c'est un événement où justement on associe aussi des conférences qui sont justement sur la thématique de l'événement. Donc là, pour cette année, c'était le chemin du héros. Et l'idée, c'était aussi que chacun puisse se voir et se reconnaître dans les différents conférenciers à travers leurs histoires, à travers leur stratégie, leurs techniques, pour justement sortir de la booster et se dire que waouh, je suis capable de faire tout ça. Je trouve ça extraordinaire parce que, eh bien, il y a autant des enfants de 8 ans, de 10 ans qui concourent que des personnes d'un certain âge, que des adultes. Et puis moi, j'ai même eu l'impression qu'il y avait des gens qui venaient là à plusieurs, qui venaient là ou en petits groupes ou en famille pour se challenger. Et c'était vraiment très, très beau à voir. Et du coup, cet événement challenge le cerveau, mais challenge aussi le cœur, parce que effectivement, on est sur action qui va au bénéfice d'une association, c'est ça? Oui, en fait, l'événement est emporté par l'association. En fait, à chaque événement que l'association Les Chemins du Cœur réalise, on a toujours une portée d'un projet. L'année où on avait, donc en 2023, les bénéfices de l'événement allaient pour la construction d'une école en Côte d'Ivoire. Là, cette année, donc le projet qui a été présenté et qui a été présenté aussi à nos différents partenaires, c'était que les bénéfices qu'on récupérait iraient pour la construction pour un centre de santé pour personnes handicapées dans le nord du Maroc, à côté d'Oujda. Et donc c'est un projet qui est en cours. On a déjà on a des fonds et l'idée c'est en fait effectivement c'est d'acquérir un terrain, de construire et ensuite par contre c'est de former les soignants et de laisser ça en autonomie pour eux. Et en fait, ces outils qu'on dispose nous permettent aujourd'hui de les accompagner pour travailler cette autonomie. Et donc, oui, l'idée effectivement, c'est un peu d'organiser cet événement dans un but toujours à action et avec une action derrière. Alors, on aurait pu mener une action nationale, mais l'action nationale est déjà portée par des subventions. Et donc, c'est surtout là où en fait on pourrait répercuter justement ces portées-là, parce que juste pour la petite parenthèse, le projet de l'association donc qui s'appelle Graine Éducative, ce gros projet en fait agit sur plusieurs pôles. Bah, il y en a cinq. Un, c'est d'abord la formation, donc donner des outils aux enfants pour permettre d'apprendre et de gagner en confiance. Deux, c'est développer l'accès à la culture. Donc, on fait régulièrement des sorties culturelles avec les enfants pour leur permettre justement de découvrir, soit à travers la langue anglaise, soit à travers des lieux historiques dans la région parisienne pour permettre justement de s'enrichir et de renouer avec la culture. Ça permet vraiment d'augmenter et d'ouvrir un peu leur vision de la vie. Le troisième paramètre, c'est l'écriture, avec l'aboutissement justement des championnats avec la dictée géante, leur permet d'écrire, de retravailler l'écriture. On sait l'importance de l'écriture dans nos langues françaises et puis on explique un peu l'importance d'écrire, pourquoi bien écrire, c'est très important à travers les CV, les lettres de motivation, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise, quand on s'adresse pour un contrat qui est bourré de fautes d'orthographe. Bref, on explique un peu tous ces paramètres-là. Il y a le quatrième paramètre, en fait, du coup, c'est le mentorat. On fait régulièrement des mentorats avec les jeunes. Une fois par mois, on fait ce qu'on appelle le mentor show, où on accompagne en fait des jeunes. On fait intervenir des personnes d'exception pour justement permettre aux jeunes voilà, d'écouter le parcours d'une personne et surtout de montrer que dans la vie, rien n'est acquis, c'est pas un don et que même s'il y a une personne qui excelle dans la vie, eh ben, il y a un cheminement qui est fait et que mais il y a un travail qui est fourni derrière et
et on peut aussi partir de très loin. Et le cinquième pôle, donc c'est là où j'en arrive, c'est que c'est l'accès à l'humanitaire. Donc on mène avec les jeunes une action humanitaire chaque année. Et donc l'idée c'est d'emmener un petit groupe de ces jeunes-là, donc les plus motivés et ceux qui sont vraiment les plus fidèles à l'association, et de les emmener justement à un projet humanitaire. En 2023, on avait emmené justement des jeunes avec nous en Côte d'Ivoire pour inaugurer l'école. Et en fait cette année, et en fait donc qu'est-ce qu'on fait justement de ce dernier pôle? On apprend aux jeunes à chercher des subventions, on apprend aux jeunes à devenir chef de projet, on apprend aux jeunes justement à comprendre c'est quoi une action humanitaire, développer le côté social. Moi, je leur explique dans mon parcours que c'est grâce à ça, c'est grâce à mon côté associatif, que quand j'étais plus jeune, donc je faisais partie du conseil local jeunesse, ou que j'avais construit une école au Maroc, que j'avais obtenu mon métier dans le spatial. C'était ce que j'avais, à mon entretien, j'avais parlé que de ça. Et donc, je leur dis l'importance à la fois au niveau professionnel, mais à la fois aussi au niveau humain. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on mène aussi ce projet à portée internationale pour montrer aussi aux jeunes que la vie, elle n'est pas aussi simple ailleurs. Et donc, dites-vous que ce que vous avez ici, c'est magnifique. On a la santé, on a l'accès à des bibliothèques qui sont gratuites. Moi, je les ai emmenés une fois en Mauritanie, les enfants en Mauritanie, donc, le livre est payant. Et c'est un savoir extraordinaire. On est parti avec des livres, on les a donnés. Donc, leur montrer qu'on a des centaines, des milliers de bibliothèques ici et qui sont gratuites et qu'il faut en profiter parce que le savoir, c'est ce qui est le plus important dans la vie pour grandir. Ouais, je suis complètement d'accord. Et ce que je trouve très intéressant aussi, quand ils vont avoir à faire un CV, c'est qu'ils auront peut-être pas de premier job, de première chose, mais ils pourront dire, bah, moi, je me suis investi dans l'association, voilà les soft skills que j'ai développés, voilà comment est-ce que j'ai appris des choses. Et ça, eh bien, je trouve que c'est très valorisant, que ça remplit un CV. En fait, effectivement, comme tu le dis, à l'entretien de recrutement, ils vont peut-être pouvoir parler que de ça et de pas parler qu'effectivement ils sont issus de tel ou tel endroit de la banlieue parisienne et d'axer sur bah, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de beau. Je trouve ça vraiment génial. Et du coup, ces jeunes qui se challenge là, est-ce que, est-ce que vous les préparez aussi à réussir ou à échouer au championnat? Parce qu'il y a quand même un classement qui est fait. Est-ce qu'ils le font pour quelles raisons est-ce qu'ils se challenge? Alors, moi, je suis un compétiteur et moi, j'aime gagner. Donc, moi, je les entraîne pour gagner. Et quand je les entraîne pour gagner, je leur dis, c'est comme sur un match de foot. Moi, je veux que vous donniez tout ce que vous avez comme Mm. énergie. Et que quand vous sortez de là, vous dites, voilà, je sors la tête haute. J'ai donné tout ce que j'avais. Et en fait, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, bah, moi, ça me donne des frissons quand je sors de là, en me disant, bah, voilà, j'ai réussi, j'ai fait, et peu importe mon classement, j'ai donné le meilleur de moi-même. Ça, en fait, c'est ça que je voudrais. C'est que, alors déjà, moi, je les entraîne pour qu'ils puissent avoir la gagne dans la tête. En allant à la gagne, eh ben, ils vont se dépasser. Ensuite, le résultat, c'est se dire, ben, je suis content de ce que j'ai, du chemin parcouru. Parce que je leur dis que les championnats n'est pas une finalité. Les championnats, il est juste une passerelle pour on va dire, mesurer ses performances. C'est comme un contrôle. Et ça va leur permettre justement de savoir où ils en sont. Et derrière, surtout, c'est d'ancrer les apprentissages pour la suite. Moi, je leur dis que les championnats et l'entraînement au championnat est un moyen d'automatiser ces outils-là pour vous permettre de gagner en temps et en productivité pour la suite. Et un jeune qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps, et en fait, pendant l'événement, il s'est du nez à un moment donné, il a 16 ans. Il me dit, en fait, je sais pas, j'étais tellement concentré que mon nez commence à saigner du nez, j'ai pas vu. Et il me dit, en fait, je suis hyper content d'être là, c'est une compétition qui m'a permis de me dépasser, et c'est ma première victoire dans mon parcours de vie. J'étais quelqu'un qui était toujours restreint, dans mon monde, j'étais très réservé. Et aujourd'hui, donc Paul, 16 ans, et qui me dit que cet événement m'a permis d'être quelqu'un et de mettre en lumière ma personne. Et ça, tu vois, quand il Mm. m'a dit ça, franchement, si j'étais pas en mode fatigué, je crois que je suis en train de chialer. Mais au niveau émotionnel, c'était très important. C'est remonté. J'étais content en fait. C'était exactement le message que je voulais entendre de la part de ces jeunes-là. Et c'est le même message qu'on entend de la plupart. Ou même il y avait des enfants de 10 ans qui étaient venus. Et ces enfants de 10 ans, c'est des gens qui, voilà, connaissent pas en fait cet environnement-là. Et quand ils sont venus, ils m'ont dit, mais en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi cet événement? Waouh, c'est génial.
on pensait pas se dépasser autant. Tout ce qu'on apprend, on pensait pas que justement il y avait et ah oui et surtout c'était quoi? C'était le président donc du club. Enfin, c'est une association hein, aussi, mais qui travaille sur le côté sportif. Et il m'a dit ça fait 3 ans que donc ils organisent cet événement, qu'ils entraînent des enfants, mais que leur première compétition c'est une compétition cérébrale. Hein, pour te dire que justement à quel point que justement c'était leur premier challenge. C'était des petits ils faisaient du football, non? Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais, Mm. ouais, c'était une dizaine, ouais. Et j'étais content en fait. Ouais. C'était trop bien, Ça, je c'était un trouve ça peu. génial parce que ça met aussi l'idée que on est sportif dans le corps, mais on est aussi sportif dans la tête. Et j'ai interviewé pas mal de sportifs qui disent qu'effectivement, ça se joue dans la tête. Et elle l'a dit d'ailleurs au championnat pendant le discours que bah, 70% de la réussite était dans le mental en fait. Et ça, c'est un beau message pour ces jeunes. Aujourd'hui, l'association Les Chemins du Cœur, de quoi est-ce que vous avez besoin? Alors aujourd'hui, l'association Les Chemins du Cœur, bah, on a toujours besoin de volontaires qui sont, parce qu'en fait, une association, ça, c'est souple, hein, par les volontaires. Et en fait, il faut permettre toujours de rester dynamique et d'avoir une bonne énergie. Donc, la première action, effectivement, je dirais, moi, c'est sur le plan humain, parce que l'humain, on remplacera jamais ces compétences-là. Et en fait, l'humain, il est très difficile aujourd'hui à obtenir parce que, tu vois, quand tu mènes une action, nous, dans notre association, on le fait avec passion. Moi, je refuse qu'une personne vienne par obligation ou qu'elle se présente face à un jeune en ne souriant pas. Pour moi, en fait, quand elle est là, eh ben, en fait, elle donne toute son énergie et elle est passionnée par ce qu'elle fait et elle donne son temps, tu vois. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Sarah Oramou lors du discours parce que elle s'est présentée au championnat de France pour mener la carte mentale discours, l'épreuve de discours. Sarah Oramou, qui est quand même une championne olympique et championne du monde de boxe, et elle a donné de son temps. Et en fait, quand j'ai échangé avec elle en coulisses après, elle me dit, en fait, elle devait partir, hein, elle devait juste donner le discours 20 minutes et puis partir. Elle est restée toute la matinée pour voir la production des cartes, pour voir justement la correction des arbitres et tout ça. Et en fait, et elle me dit, en fait, non, mais en fait, je suis passionné par ce que vous faites. Et en fait, elle a été prise aussi du jeu au jeu sur l'événement. Et une personnalité comme elle qui donne aussi de son temps, c'est ça, en fait, c'est ça la passion. Et du coup, bah, avoir une vingtaine d'arbitres dont tu fais partie, passionnés, qui donnent une journée entière de son temps à corriger donc des copies, des cartes mentales et des questionnaires de lecture à des compétiteurs qu'on ne connaît même pas, ça aussi, c'est extraordinaire. Et en fait, quand tu regardes en plus l'événement, toutes les personnes, on était environ une cinquantaine de bénévoles dans l'événement, des jeunes de 15 ans, de 15 à 18 ans qui surveillaient la lecture pendant l'épreuve, pendant 2 heures, ils restaient assis en train de surveiller, les arbitres qui corrigent de l'autre côté, bah, nous, tout le staff qui est bénévole, qui permettait Mm. de s'assurer de l'organisation, l'équipe de montage vidéo encadrée par des jeunes étudiants, donc ils font partie de nos équipes, mais qui étaient aussi bénévoles pour l'événement. Et tout ça, en fait, tu voyais qu'il n'y a pas une personne qui était pas content en fait. Tout le monde souriait. On était fatigué parce que c'était très énergivore, mais par contre, c'était extrêmement passionnant. Et tu vois, c'est ce qui dit derrière qu'on va refaire et refaire et refaire ce genre d'action parce que c'est ce qui nous permet toujours d'aller plus loin. Donc effectivement, nous les volontaires, c'est important, mais c'est des volontaires très actifs. Ensuite, évidemment, bah, des financeurs, des donateurs qui permettent de toujours de faire vivre l'association pour nos actions. Donc, on est loi 1901 et on est une association à but d'intérêt général. Donc, on délivre des reçus fiscaux également pour les entreprises. Donc, qui souhaitent nous aider à mener nos actions et de la plus belle des manières et toujours pouvoir se renforcer parce que malheureusement, on peut pas tout faire par bénévolat et des fois, on a besoin aussi de compétences humaine très technique et pointilleuse. Et je peux pas tout faire, ni Nadia, à ce niveau-là, bien que on donne de notre temps chaque semaine pour ces jeunes, mais on peut pas tout donner à tout le monde. Donc, plus on a de soutien des personnes, plus on y arrive. Donc, voilà, c'est un peu ces projets-là. Pour la partie internationale, effectivement, on aura besoin, d'abord, en fait, d'abord, on souhaite construire avec ce qu'on a. Et ensuite, on fera des appels à projets pour la suite. Mais pour l'instant, on fait par palier, on montre ce qu'on a déjà fait, et ensuite, après, on redemandera un soutien financier aux gens, mais pas tout de suite pour cette partie-là.
En tout cas, dans la description, on va mettre toutes les informations pour qu'ils puissent aller voir ce que vous faites, les réseaux sociaux. J'imagine que vous êtes vous avez un site web et tout ça, et se rapprocher éventuellement de vous par une fiche de contact si les personnes ont l'envie de s'impliquer. En tout cas, moi, tu sais ce que je garde de cet arbitrage, c'est le lendemain, quand on leur a rendu leur carte. Il y a un petit groupe de jeunes qui s'est formé, qui était avec leur mind map. Et quand ils ont remarqué que j'étais arbitre et qu'une autre collègue était arbitre, ils sont venus vers nous pour nous poser des questions dans l'idée de s'améliorer, tu vois, de pouvoir progresser. Et du coup, moi, j'ai pris énormément de plaisir justement à pouvoir leur donner les petits endroits où ils allaient pouvoir monter d'un cran. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle mentalité. Ils sont pas restés sur leur acquis de bon, j'ai telle place ou telle place. Non, c'était toujours la prochaine fois, je vais faire mieux. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle mentalité de ces jeunes qui auraient pu, c'était leur premier jour de vacances, décider d'aller C'est au vrai. ski ou de rester devant la console. Et ben non, ils ont décidé de venir se challenger et de venir passer toute une journée enfermés dans une salle à faire transpirer leur cerveau. Et c'est vrai que tu as entièrement raison ce que tu dis, hein. C'est que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est de venir le matin à 8 heures. Enfin, j'étais un peu plus tôt, mais le voir le matin à 8 heures, des enfants, des adultes faire la queue pour participer à 2 journées d'affilée en plein week-end pendant les vacances Mm. scolaires. Et effectivement, pendant que d'autres sont en train de dormir ou en train de faire autre chose, eux, ils sont en train effectivement de secouer leurs neurones et de dire que voilà, ils sont en train de participer à un événement qui va leur permettre voilà, d'avancer dans la vie de tous les jours. Eh ben écoute, Kamel, moi je suis ravie d'avoir pu mettre en lumière les chemins du cœur dans Merci ce beaucoup. podcaston, cet épisode d'Exploration Soft Skills spécial podcaston. J'espère que les gens vont mettre un max de commentaires pour faire buzzer cet épisode et pouvoir vous mettre le maximum en lumière. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, de répondre à mes questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, déjà, je souhaite que ce podcaston puisse avoir le plus grand succès parce que ce que tu fais, c'est magnifique de mettre en avant des structures associatives et permettre à chacun de pouvoir exprimer un petit peu et libérer la parole, que le savoir, il est en chacun de nous, hein, que on n'est pas plus intelligent qu'un autre, et on peut être tous intelligents dès le moment où on l'a décidé. Donc, à vous de jouer. Et si vous avez décidé de réussir et d'exceller, ça tient qu'à vous. Ah, j'adore. Merci beaucoup, Kamel. Eh bien, à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!